Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu regardes actuellement le 6e épisode de ma série de tutos sur DaVinci Resolve. C'est le dernier épisode de la première saison. Pour conclure cette saison, nous allons voir comment stabiliser un plan et enlever les tremblements non désirés, le rendre plus mou, le rendre plus smooth. Tu vas voir ici comment faire sur DaVinci Resolve 16 et sur DaVinci Resolve 15. Sur DaVinci Resolve 16, c'est beaucoup plus facile, je t'invite donc à télécharger la public bêta en description, et si tu as toujours le 15 et que tu ne veux pas installer le 16, tu attends la version finale, je te montrerai comment faire, ne t'inquiète pas. Déjà le plan, s'il est très mauvais et tremble énormément, ne t'attends pas à un résultat exceptionnel. Le résultat sera bon, mais pourra beaucoup zoomer, parce que le logiciel va simplement, le logiciel va bouger ton image de façon à qu'elle soit stable et que toi tu vois une image stable. Il va donc zoomer dans ton image pour que l'image elle n'apparaisse pas des bandes noires. Le logiciel s'occupe de tout ça. Dans DaVinci Resolve 16, tu vas aller dans l'inspecteur qu'il y a en haut à droite, tu vas dans stabilisation, tu cliques double sur le mot. Et là tu peux faire, donc là sans changer aucun paramètre, on va cliquer sur Stabilize. Il va analyser le plan. Comme tu peux le voir, ça fait n'importe quoi parce que je vous montre mon plan de base, il n'est pas dément. Quand il y a des gros mouvements, je n'ai pas les données, enfin pas moi, mais la vidéo n'a pas les données entre les images, donc le logiciel essaye mais ne sait pas trop comment faire. On va donc le faire sur un plan un peu plus potable. Alors ça veut pas dire que ça marche pas, hein. Ça marche très bien, mais comme je le disais, s'il n'y a pas de données entre les images, il peut vraiment rien faire. J'ai peut-être pas les bons plans pour vous montrer, je suis désolée. Mais bon, au moins vous saurez comment faire. Sur ce plan, on fait stabiliser. Voilà, donc là il a à peine zoomé parce que le plan est déjà potable. Donc là, oui, l'image bouge, c'est le but, puisque je n'ai pas coché caméra lock. Donc là, l'image bouge légèrement, ça peut être voulu, mais c'est mou, c'est smooth. Si vous voulez que la caméra ne bouge pas, comme si vous aviez un trépied, vous pouvez aussi le faire. Il suffit de cliquer sur caméra lock et de faire stabiliser. Ça va donc encore plus zoomer, mais l'image ne bouge pas. C'est plutôt impressionnant comme vous pouvez le voir, c'est très stylé. On va s'amuser à le faire juste ici, stabiliser. Bon, l'analyse est plutôt rapide de même. Voilà, bon, ça c'est juste moi la mise au point, parce que c'est avec mon ancien objectif qui n'est pas dément. Caméra lock, ça zoome beaucoup comme vous pouvez le voir, parce que l'image n'est pas très potable. Ça fait des trucs bizarres, là, ça bouge un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Oui, c'est mauvais, c'est normal, parce que la caméra, je montais et je descendais. Il peut pas faire des miracles. On va essayer sur celui-ci pour voir s'il va réussir à faire quelque chose. Bah oui, ça marche vraiment bien. C'est très bien. Après si on fait caméra lock, comme vous pourrez le voir, ça zoome énormément. Puisque en plus je marche, donc c'est vraiment n'importe quoi. Faut pas cocher ça. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir dans votre petit inspecteur en dessous de stabilisation, il y a 3 paramètres que vous pouvez modifier donc à la longueur de votre truc, juste ici. Smooth, désolé pour mon accent anglais, ça doit être simplement la mollté de votre plan. Donc qu'il soit mou ou pas. Cropping ratio, c'est s'il va beaucoup, s'il a le droit, est-ce qu'il aura le droit de beaucoup zoomer. Donc si tu mets à 1, bah il va pas beaucoup zoomer, donc ça va être très nul. Et si tu mets à 0, si tu mets au minimum, c'est parfait. Donc si on met au minimum très smooth, il va être très smooth, très beau. Et strength, et le dernier paramètre, la force, c'est ce qui regroupe en quelque sorte les deux, puisque tu peux modifier, donc sans toucher aux deux autres, ça peut être plus pratique, simplement pour changer la force de la stabilisation. Pour finir, juste avant de passer à DaVinci Resolve 15, j'ai décoché zoom pour vous montrer. Donc voilà, le plan, vraiment, ça affiche des bandes noires puisqu'il stabilise et l'image bouge. Pour ce qui est de DaVinci Resolve 15, ce sera dans l'onglet colorimétrie que ça se passe. Dans l'onglet colorimétrie, tu iras sur le logo, le 5e logo à partir de la fin. Donc c'est un viseur comme dans un jeu vidéo. Tu iras dans la petite flèche sélectionnée, tu iras dans stabilisateur. Comme tu peux le voir, c'est pareil que tout à l'heure avec la force, le lissage, voilà, là on l'a en français, et le ratio de zoom. Pareil, on peut sélectionner, je sais pas ce que ça change, je peux pas vous aider, je suis vraiment désolée. On fait stabiliser, et là vous aurez quelque chose de... Donc c'est exactement pareil que sur le C, sauf que c'est accessible de façon plus compliquée, donc c'est plus... Sauf que ce n'est pas accessible, c'est compliqué de le trouver. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, c'était Augustin, et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. N'hésite pas de t'abonner, de mettre un
pouce bleu, de commenter, de partager, de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, d'aller checker mon site internet, de rejoindre le serveur Discord si l'envie t'en prend. C'était Augustin, à bientôt pour une prochaine vidéo.